Barack Obama n'est pas le premier président noir des États-Unis. Notre devoir est de restaurer la vérité historique. Le premier président des États-Unis d'Amérique était-il un noir? George Washington n'était pas en réalité le premier président des États-Unis. En fait, le premier président était John Hanson, un révolutionnaire noir. On ne parle pas de John Hanson du Liberia ou Joe Hanson, un homme d'affaires blanc. N'allez pas vérifier l'encyclopédie pour le nom de ce type, il est un de ces grands hommes qui sont perdus dans l'histoire. Si vous êtes extrêmement chanceux, vous pouvez trouver une mention brève de son nom. Il figure néanmoins sur le rare billet de $2. Une fois que la signature a eu lieu en 1781 pour la formation de la Confédération États-Unis, un président était nécessaire pour diriger le pays. John Hanson a été choisi unanimement par le Congrès, dont George Washington était membre. En fait, tous les candidats potentiels ont refusé de postuler contre lui, comme il était un acteur important de la Révolution et un membre très influent du Congrès. En tant que premier président, Hanson avait tout à fait du pain sur la planche. Personne n'avait jamais été président et le rôle a été mal défini. Ses actions ont posé le jalon pour le renforcement de l'autorité des futurs présidents. Il est entré en fonction tout juste quand la guerre révolutionnaire est finie. Presque immédiatement, les troupes ont exigé d'être payées. Comme on s'attendrait après n'importe quelle longue guerre, il n'y avait aucun fonds pour payer les salaires. En conséquence, les soldats ont menacé de renverser le nouveau gouvernement pour placer George Washington comme un monarque. Tous les membres du Congrès avaient fui pour leur vie, laissant Hanson comme le seul membre restant pour diriger le gouvernement. Il a d'une façon ou d'une autre réussi à calmer les troupes et maintenir le pays ensemble. S'il avait échoué, le gouvernement serait tombé presque immédiatement et tout le monde aurait prêté allégeance au roi Washington. Hanson a établi le grand sceau des États-Unis que tous les présidents ont depuis utilisé sur tous les documents officiels. Le président Hanson a aussi établi le premier ministère de l'économie et des finances, le premier ministère de la défense et le premier ministère des affaires étrangères. Les articles de la Confédération ont seulement permis à un président de servir un mandat d'une année durant tous les 3 ans, donc Hanson a en réalité accompli pas mal de choses dans si peu de temps. 6 autres présidents ont été élus après lui, Elias Boudinot, 1783, Thomas Mifflin, 1784, Richard Henry Lee, 1785, Nathan Gorman, 1786, Arthur Street Clair, 1787, et Cyrus Griffin, 1788 bien avant que Washington n'entre en fonction. Les articles de la Confédération n'avaient pas bien fonctionné. Les États individuels avaient trop de pouvoir et rien ne pourrait être convenu. Une nouvelle doctrine a dû être écrite, ce que nous connaissons aujourd'hui comme la Constitution. George Washington était le premier président des États-Unis sous la nouvelle Constitution qui est encore suivie jusqu'aujourd'hui. Et les 7 premiers présidents sont oubliés par l'histoire.